Monsieur Karamoko Fofana, bonjour. Vous êtes le président de l'UNI, entendez par là l'Union des Ivoiriens de New York. Alors aujourd'hui, la communauté ivoirienne reçoit son Excellence M. Daouda Diabaté en provenance de Washington. Alors peut-on savoir dans quel cadre s'inscrit cette visite de l'ambassadeur? D'accord, merci à Africa TV USA pour l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais tout simplement vous dire que la rencontre de ce soir avec son Excellence M. Daouda Diabaté s'inscrit dans le cadre de la réconciliation entre les femmes ivoiriennes résidentes à New York. Lors du récent passage du ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, elle a lancé un appel de réconciliation au niveau des femmes ivoiriennes. L'UNI étant l'outil de rassemblement des Ivoiriens à New York, l'UNI a saisi cette opportunité pour inviter, n'est-ce pas, l'ambassadeur afin qu'il vienne nous aider, n'est-ce pas, à trouver une solution idoine aux problèmes qui existent entre les femmes et enfin pour que nous allons à une réconciliation vraie. Alors que se passe-t-il entre les femmes? Y a-t-il un problème sérieux, réel au sein des femmes? Que se passe-t-il? Bon, je crois qu'il doit y avoir un problème de leadership. Au départ, il y a eu deux groupes qui ont rencontré, n'est-ce pas, le ministre de la Solidarité et chacun essayait de défendre sa cause. Et ayant constaté le fossé entre les groupes, le ministre a demandé que les femmes se retrouvent avec bien sûr les autorités locales pour qu'on trouve une solution, n'est-ce pas, au problème qui les diverge. C'est ainsi que l'UNI a invité, n'est-ce pas, son Excellence afin qu'il nous épaule avec son expérience, son savoir-faire pour que les femmes, n'est-ce pas, se traitent en sœurs. Alors qu'est-ce qui crée donc cette division au sein des femmes? Vous êtes le président de l'UNI, je sais que vous êtes au parfum de tout ce qui se passe dans cette communauté. Alors peut-on avoir une idée de ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui cause cette scission? Pourquoi ce leadership? Que se passe-t-il réellement? Bon, je crois que certainement qu'il doit y avoir d'autres problèmes, mais à ma connaissance, j'ai été en ma qualité de président de l'UNI, j'ai été interpellé par plusieurs femmes par rapport à une organisation d'élection qui s'est déroulée à New York. Et ces femmes veulent une élection ouverte à toutes et afin que chacun s'implique. Et d'abord, avant de passer à une élection, moi je pense qu'il y a des éléments élémentaires d'abord qu'il faut mettre sur pied, notamment un statut règlement intérieur, et ensuite la création d'une commission électorale indépendante. Et cette élection électorale indépendante doit travailler maintenant sur le programme, n'est-ce pas, de cette élection. Et je crois qu'à ce niveau, toute la communauté ivoirienne sera informée et celles qui seront intéressées à briguer, n'est-ce pas, le poste de présidente de l'Union des femmes ou de l'Association des femmes de New York pourra, n'est-ce pas, essayer de prendre les conditions, les dispositions utiles pour déposer sa candidature. Bon, si cela n'est pas fait, bon, je pense que son Excellence aura les mots justes pour, n'est-ce pas, trouver une solution à cette situation afin que toutes les femmes soient informées au même niveau et au même moment. Alors on parle des problèmes entre les femmes. Je pense qu'il y a d'abord des problèmes entre les hommes ici, au sein de cette communauté. Alors lorsqu'on sait par exemple que jusqu'ici l'UNI n'a pas encore réussi à regrouper tous les Ivoiriens au sein donc, de cette association, de cette union, à en croire la tenue encore une fois de plus de cette rencontre dans cette salle 127, alors que nous avons une salle des Ivoiriens qui, ma foi, peut accueillir cette rencontre. Le cadre se prête d'ailleurs plus qu'ici. Alors peut-on savoir pourquoi, au lieu de se rendre dans cette salle des Ivoiriens, on se retrouve ici aujourd'hui? D'accord, je voudrais d'abord revenir sur le fait que vous dites que l'UNI n'a pas encore réussi à mettre tous les Ivoiriens ensemble. Je crois bien qu'un travail a été fait dans ce sens. Aujourd'hui, l'UNI est fière de pouvoir travailler avec toutes les associations ivoiriennes. Je voudrais dire les associations régionales et autres. Aujourd'hui, nous avons un programme qui
qui a été fait dans le but de rencontrer, n'est-ce pas, toutes les associations ivoiriennes et ONG ivoiriennes. Et à l'issue, n'est-ce pas, des différentes rencontres que nous aurons avec ces différentes associations et ONG, l'UNI, n'est-ce pas, va apporter, n'est-ce pas, ce qu'elle peut dans ces différentes organisations, et ça sera comme un truc de vice-versa. C'est-à-dire l'UNI aura besoin de ces associations et ces associations aussi auront besoin de l'UNI. C'est dans ce cadre que nous travaillons, notamment où nous sommes aujourd'hui, la nécessité de s'unir, n'est-ce pas, s'impose. Et donc nous travaillons toujours dans le sens de l'union. Et ce qui a été fait. Et par rapport, n'est-ce pas, à la localisation, n'est-ce pas, de cette réunion à la 127 Ouest, il faut reconnaître que les conditions de la 127 Ouest, 127 Street sont nettement mieux. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est une salle déjà depuis un certain temps. L'UNI a un contrat qui nous permet, n'est-ce pas, de tenir nos réunions ici, vraiment à un prix très abordable. Le centre est gratuit, je crois. Non, le centre culturel n'est pas gratuit. Hein. Chaque fois que l'UNI tient ses réunions, l'UNI est obligé de payer. Bon, compte tenu de notre budget qui est très maigre, bon, vraiment nous avons opté pour, n'est-ce pas, le local qui nous coûte moins cher et avec aussi les conditions de sécurité bien garanties. Mais cette salle, normalement, doit revenir à l'UNI. L'UNI a la prérogative de mettre la main sur cette salle. Cette salle doit être normalement sous la couverture de l'UNI. Bon, je crois que si nous nous en tenons au dit du président de la République, cette salle ne peut pas revenir à l'UNI. Parce que lors de la remise des 50 000 $, le président de la République a insisté à signer que cette somme est pour toutes les associations ivoiriennes des États-Unis. Donc ce serait un peu maladroit que l'UNI s'approprie cette salle. Je crois que cette salle, je dirais que si elle doit appartenir à une organisation, elle doit appartenir à toutes les organisations ivoiriennes. Maintenant, certainement le moment venu, parce que l'ambassadeur est déjà informé, et je crois que le moment est venu, les décisions saines seront prises. Monsieur Karamoko, merci beaucoup. Je rappelle qu'aujourd'hui, la communauté ivoirienne reçoit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. C'est la deuxième rencontre, à ce que je sache. Hein. Et la première depuis que vous êtes à la tête de l'UNI. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci, merci. La victoire pour les vrais éléphants d'Afrique. Monsieur Sorodion. Souche sous souche. Et chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'un trait modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Veuillez vous asseoir, messieurs, mesdames. Bonsoir à son Excellence, monsieur l'ambassadeur, et à madame. Bonsoir aux représentants politiques.
Bonsoir à la représentation de la sagesse féminine, CDVR. Bonsoir à nos chères mamans. Excellence, Monsieur Daouda Diabaté, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Il y a 2 semaines, c'est-à-dire le 9 mars, Son Excellence était parmi nous, avec la ministre de la Femme, de la Solidarité et de la Famille, Madame Anne Désiré Ouloto, lors du dîner gala du lancement de l'ONG La FAFI. La semaine dernière, c'est-à-dire le 16 mars, l'épouse de son Excellence, Madame Cécile Diabaté, parrainait le lancement de l'ONG PISAM ici à New York. Sur injonction de Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité et de la Famille, qui a dit, et je cite, « Désormais, quand je viendrai ici, je veux voir les femmes unies. » L'Union des Ivoiriens de New York a fait une fois de plus appel à son premier représentant, son Excellence M. Daouda Diabaté, qui n'a posé aucun problème pour être de nouveau parmi nous, malgré ses lourdes tâches de fonction. New York peut être fier d'avoir la première autorité de la nation ivoirienne, représentante du chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara aux États-Unis, toujours auprès de la diaspora. L'Union des Ivoiriens de New York, par ma voix, avec des applaudissements, voudrait dire merci à son Excellence et à son épouse qui l'accompagne. Chères sœurs et chers frères, pour parler un peu d'histoire de notre pays, il faut bénir les jours et années de paix que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connues. Ces années de paix ne sont pas tombées du ciel. Il a fallu un homme, Félix Houphouët-Boigny, qui par son intelligence et son génie a pu rallier les 4 bouts de la Côte d'Ivoire en transcendant les barrières linguistiques pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix, un oasis d'hospitalité. 20 ans après sa mort, et je demande 1 minute de silence. Merci, on peut s'asseoir. 20 ans après sa mort, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins de la discorde et de la haine. Mais nous ne devons perdre confiance en nous, comme Houphouët l'a dit, découragement n'est pas ivoirien. Le dialogue, la recherche de la paix ne sont pas seulement l'affaire d'un gouvernement, mais de tout Ivoirien et de toute Ivoirienne. À quelque niveau que nous soyons, nous devons cultiver l'amour, la tolérance et le pardon. En invitant notre papa à tous et à toutes, nous voudrions par là donner un sens de respect et de responsabilité à notre action de réconciliation. Les conseils et décisions qui seront prises à la fin de cette rencontre seront applicables à toutes les communautés vivant sur le territoire de New York.
l'Union des Ivoiriens de New York souhaite un cadre consensuel d'épanouissement et de développement pour toutes les communautés ivoiriennes vivant aux États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Tout en continuant le programme du jour, je passe la parole au président de l'UNI, le président Karamoko Fofana. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, chers frères et sœurs ivoiriennes de la diaspora. Cette réunion ce soir, avant de commencer, comme l'a dit le porte-parole, je voudrais personnellement remercier son Excellence, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté, qui, la réunion de ce soir est très capitale pour la réconciliation au niveau des femmes à New York. Et ça, à cet effet, cette réunion de ce soir comporte 3 buts. Le premier but, c'est de répondre à l'appel de la réconciliation entre les femmes de New York lancé par le ministre de la Solidarité lors du gala de la FAFI. Parce qu'elle a constaté un creux entre les femmes de New York. Et dorénavant, l'UNI étant l'utile rassemblement des Ivoiriens de New York, a convoqué cette réunion afin que nous trouvions les voies et moyens pour aboutir à une vraie réconciliation. Et encore, il faut trouver une solution consensuelle à la récente élection des femmes qui a eu lieu à New York, où l'UNI est interpellée par la majorité des femmes qui réclament une élection ouverte avec un statut et règlement consensuel. Ici, la présence de son Excellence est très capitale. Très capitale parce que nous pensons, avec la sagesse, l'expérience qu'il a, il trouvera les mots nécessaires pour que cette réconciliation soit une réconciliation vraie dans le sens réel du terme. Et en même temps, ce sera pour nous, Ivoiriens, aux États-Unis, qui avons eu la chance d'apprendre et de bénéficier du modèle démocratique américain, nous devons nous impliquer dans la réconciliation pour que nos actions aient un impact positif sur celles qui ont été prises déjà par nos parents au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous devons chercher toujours à vivre en harmonie les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. En travaillant la main dans la main, nous constituerons une communauté unie et forte à New York à l'égard de certaines communautés telles que la communauté sénégalaise, la communauté malienne, la communauté ghanéenne et autres. Donc, cette réunion est en quelque sorte un devoir pour l'ensemble des Ivoiriens d'aller à la réconciliation, à l'image de l'Afrique du Sud, qui a su penser de bien profondes maîtrisures pour retrouver la voie de la réconciliation et de la sérénité. À New York, ensemble, nous devons cultiver les vertus de la tolérance et du pardon en faisant preuve de dépassement de soi pour franchir tout obstacle sur le chemin du pardon et de la réconciliation. Et en même temps, épouser les idéaux de paix, c'est-à-dire le pardon, la tolérance, l'acceptation des uns et des autres avec leurs défauts et leurs qualités. Camarades, son Excellence est parmi nous ce soir pour apporter un message de paix, tout en trouvant les mots justes pour apaiser nos cœurs et aller à une réconciliation vraie. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le porte-parole,
Mesdames les présidentes et membres des différentes associations des femmes ivoiriennes de New York, je voudrais, au nom de ma délégation, qui, comme vous le constatez aujourd'hui, est une délégation très restreinte, elle ne comprend que 2 personnes, en l'occurrence Madame Cécile Diabaté, que vous connaissez, et moi-même. Nous sommes venus, pas pour venir faire un discours, mais pour venir échanger avec vous à l'appel du président Fofana de l'UNI, qui, par rapport à la rencontre que nous avons eue avec Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto lors de son dernier passage à New York, à l'occasion de la soirée organisée par la FAFI, le président Fofana Karamogo m'a donc informé du fait que les femmes de New York devraient avoir une rencontre très importante aujourd'hui et que, en ma qualité de représentant de l'État de Côte d'Ivoire aux États-Unis et de représentant du chef de l'État qui a à cœur la réconciliation comme étant un des éléments clés du processus de retour de la paix en vue de la reconstruction de notre pays. Il m'a donc demandé de venir échanger avec vous. Nous nous sommes donc dit que là où nos frères et sœurs se réunissent, nous devons considérer que c'est le devoir qui nous appelle. C'est pour cette raison que, bien que nous ayons au cours de ces 3 dernières semaines parcouru de façon tout à fait régulière la distance entre Washington et New York, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'être parmi vous. Nous sommes venus, bien sûr, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui vient s'entretenir avec vous, mais de mon point de vue, c'est par-dessus tout l'aîné qui vient s'entretenir avec ses sœurs. Je viens échanger avec vous sur un sujet auquel nous accordons tous, de mon point de vue, le même degré d'importance. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à laquelle nous sommes tous si attachés, la Côte d'Ivoire pour laquelle nous sommes tous à faire le plus grand des sacrifices. C'est pour cette raison que vous me permettrez, avant d'élaborer sur le sujet, vous me permettrez de saluer aussi bien le porte-parole que le président Karamogo, qui ont fait une introduction qui, à mon sens, constitue déjà un traitement presque intégral du sujet. C'est dire que, autant que nous sommes dans cette salle, nous avons tous la même appréciation de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Nous avons tous la même appréciation de ce que la Côte d'Ivoire était. Nous avons plus ou moins la même lecture des 10 années de crise, ce que cela nous a coûté. Et nous avons, j'allais dire également, le même souci de sortir de cette situation. Le problème qui se pose est de savoir comment allons-nous nous en sortir.
comment allons-nous procéder pour que la Côte d'Ivoire, qui fut naguère un havre de paix, le pays de l'hospitalité, le pays de la vraie fraternité, comment nous pouvons faire pour que ce pays redevienne à nouveau ce qu'il a été du temps du président Félix Houphouët-Boigny? C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes donc venus, chères sœurs, vous demander pardon. Nous sommes venus vous dire que, quelle que soit la grandeur, la profondeur, l'ampleur de l'offense que nous avons subie, il faut accepter de pardonner. Il faut accepter de pardonner parce que aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il est consenti pour la Côte d'Ivoire. Nous qui vous parlons, de par l'expérience que nous avons de la vie, nous savons que nous pouvons avoir raison sur certains faits. Mais lorsqu'on accepte de pardonner, le bénéfice que nous en retirons nous grandit plus que ce que nous retirons. C'est pour cette raison que nous vous disons, chères sœurs, je sais que vous avez souffert à divers degrés des effets directs ou collatéraux de la crise. Mais puisqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, acceptons de nous considérer à nouveau comme des frères et des sœurs. Acceptons de dire que ce que ma sœur m'a fait, je sais qu'elle n'a pas bien fait. Ce que mon frère m'a fait, je sais qu'il n'a pas bien fait. Mais, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans le but de sauver la Côte d'Ivoire et de permettre à la Côte d'Ivoire de redevenir ce qu'elle avait été auparavant, j'accepte de pardonner. Vous savez, il y a peut-être 3-4 décennies, une fois il y avait un sommet France-Afrique qui se tenait, je crois, en Afrique de l'Est. Et le chef de l'État français d'alors à la conclusion de ce sommet a dit que la plus grande richesse que l'on puisse souhaiter à un pays ami, ce sont les hommes. Hommes avec grand H, c'est-à-dire hommes incluant aussi bien les hommes de sexe masculin que les femmes. Hommes avec grand H. Mais il y a 3 décennies de cela, nous n'étions pas ambassadeurs, nous n'étions que conseillers. On s'est dit, mais on a tous toujours lu dans les livres qu'un pays a besoin de ressources, de richesses, et que les richesses sont, à notre sens, à l'époque, considérées que c'était le plus important. Donc, si un pays a des ressources minières, pétrolières et autres, on se disait que c'était suffisant. Mais à l'expérience, nous nous sommes rendus compte que ce qui est plus important, ce sont les hommes. Parce que c'est l'homme qui fait le développement. L'homme fait le développement lorsqu'il a de la vision. L'homme fait le développement lorsqu'il inscrit ça dans une action programmée et qu'il se projette pour pouvoir traduire cette vision en action. En d'autres termes, il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut concevoir,
et puis ensemble mettre en œuvre ce qu'on a conçu. Comment pouvez-vous concevoir un programme de développement si vous ne vous entendez pas? C'est ce qui envoie la plupart du temps nos pays à la dérive. Nous sommes donc venus vous dire que personne ne viendra développer la Côte d'Ivoire à notre place. Nous qui avons quand même un certain âge pour avoir connu la Côte d'Ivoire d'autres fois, notre cœur a saigné pendant de nombreuses années. Parce que nous savions ce que la Côte d'Ivoire était lorsque nous étions dans la diplomatie au commencement de notre carrière. La Côte d'Ivoire, malgré sa dimension, était considérée et elle avait de l'influence. Parce que nous avions à la tête de la Côte d'Ivoire un monsieur qui s'appelait Félix Houphouët-Boigny. C'est ce qui nous a aussi amené à comprendre que le président français qui disait qu'il fallait des hommes et que les meilleures des richesses qu'on puisse souhaiter à un pays, ce sont les hommes, ça nous a amené à comprendre que son constat était vrai. Il faut le leadership. Quand vous avez le leadership, c'est ça qui vous permet de savoir où vous menez votre pays. Il faut éviter de mener le pays à la dérive. On peut se tromper, mais lorsqu'on s'est trompé, il faut se ressaisir. Mais est-ce que nous allons continuer de nous tromper? Non. Parce que moi, je considère que refuser de se pardonner, refuser de se réconcilier, c'est pire que se tromper. Quand on voit, généralement on ne parle pas de l'âge lorsqu'il s'agit des dames, mais quand on voit la maturité à laquelle vous êtes arrivés, nous sommes en mesure de dire que vous devez pouvoir dire que nous avons la responsabilité de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants une Côte d'Ivoire en meilleur état que la Côte d'Ivoire que nous avons reçue de nos devanciers, c'est-à-dire de nos parents. Est-ce que si nous restons dans cette posture, c'est-à-dire la position dans laquelle nous nous sommes mis, est-ce que nous sommes sûrs de léguer à nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure que celle que nous avons reçue de nos parents? Je ne pense pas qu'on puisse répondre par l'affirmative. C'est ce qui nous amène à dire que lorsque nous pensons à nos enfants et à nos petits-enfants, lorsque nous pensons à la richesse, au patrimoine que représente la Côte d'Ivoire, on devrait pouvoir faire le sacrifice dont je parle. Le sacrifice qui consiste à dire « je sais que j'ai raison, mais je pardonne ». C'est de cela qu'il s'agit. Et face à un tel sacrifice, notre personne, en tant qu'individu, de mon point de vue, importe peu. Parce que par-dessus tout cela, nous positionnons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dont nous venons tous, à l'unisson, de chanter l'hymne national. Et l'hymne national, la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est un véritable concentré de ce que la Côte d'Ivoire est en réalité. Parce que la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien répété dans l'hymne national, c'est le pays de la vraie fraternité. Comment pouvons-nous penser que nous sommes fraternels
lorsque nous ne pouvons pas nous pardonner. Comment pouvons-nous dire que nous sommes le pays de l'hospitalité lorsque nous ne pouvons pas nous pardonner? C'est dire que nous-mêmes, chaque jour, pour ne pas dire au quotidien, nous transgressons ce que nous commande notre hymne national. C'est pour cette raison que, chères sœurs, il y a quelques hommes parmi vous, mais aujourd'hui particulièrement, je m'adresse aux dames. C'est parce que les dames, c'est vous qui détenez la clé de la réconciliation. C'est vous qui enfantez, c'est vous qui portez 9 mois durant, et parfois davantage, le bébé. C'est vous qui veillez pendant que les hommes dorment au moindre bruit du bébé jusqu'à ce qu'il devienne un enfant, qu'il devienne adulte. Et quel que soit son âge, vous continuez de vous soucier de son sort. Vous ne pouvez pas sacrifier un tel être que vous avez enfanté sur l'autel de votre propre égoïsme. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, je pars du principe que cela découle de l'égoïsme. C'est tout cela qu'il faut taire pour privilégier les sentiments qui sont les plus nobles en nous, à savoir l'amour, la fraternité, le pardon. Voilà, mes chères sœurs, le message que je tenais absolument à venir vous porter. Parce que je sais que vous êtes capables de dépassement. Parce que je sais que vous êtes très attachés à notre mère patrie. À différentes occasions, vous l'avez démontré. Malgré la distance qui vous sépare d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'est agi de la Côte d'Ivoire, vous vous êtes toujours mobilisés. C'est la preuve de votre attachement à la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas aimer la Côte d'Ivoire et faire le contraire de ce qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de grandir et de recouvrer ce qui a fait sa splendeur d'antan. Je crois savoir que j'ai été long, mais je tenais absolument à venir partager avec vous ce que, du fond du cœur, j'ai comme sentiment pour ce beau pays qu'il a plu au bon Dieu de nous donner et qui est un patrimoine commun et dont nous devons tous en prendre soin, comme la prunelle de nos yeux, pour être en mesure de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants plus que ce que nos devanciers nous ont légué. C'est une responsabilité collective et c'est aussi une responsabilité individuelle que nous sommes appelés de façon collective à assumer. Et nous ne saurons l'assumer que dans l'entente, le pardon, la réconciliation et l'amour. Je vous invite donc à emprunter ce train de la réconciliation qui est à quai. Et je vous assure que si vous empruntez ce train,
vous trouverez à bord, comme passager, l'amour, le pardon, qui nous conduiront au développement. Un développement partagé pour tous, pour permettre à nouveau à l'Ivoirien de connaître le bonheur et la prospérité. Je vous remercie. Bonsoir mes filles. Bonsoir les frères aussi qui nous soutiennent. Sans eux, on ne serait pas là. Ce sont nos chefs. Ce sont nos papas, ce sont nos frères. Et ce que je tenais à ajouter, il n'était pas prévu que je parle. Mais je vais parler du fond du cœur. Je considère que nous sommes en famille, que nous sommes entre nous. Et ce problème qui nous concerne en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que fille, me touche profondément. Parce que quand je réfléchis, je me rends compte que nous, les femmes, nous sommes responsables de notre propre malheur. Nous sommes la cause de toutes nos difficultés au sein de la société. Et c'est pour cette raison que je voudrais attirer votre attention sur tout ce qui se passe. L'ambassadeur a tout dit, le président Fofana aussi a parlé, sans compter le porte-parole qui a attiré aussi notre attention aussi sur, disons, notre comportement. Donc, je vous invite ce soir, mes sœurs, à comprendre que nous avons un privilège. Et ce privilège-là vient de Dieu. Et nous devons en tenir compte. Afin que, parce que les hommes eux-mêmes, nos frères, nos papas, nos époux reconnaissent ce privilège, ce don que Dieu nous a donné. C'est eux-mêmes qui reconnaissent que ce que femme veut, Dieu veut. C'est eux aussi qui disent, derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est toujours les hommes. C'est toujours les hommes qui le disent. Vous voyez? Et quand ils se réunissent en public, que ce soit dans le milieu traditionnel ou dans le milieu moderne, quand ils n'arrivent pas à trouver une solution, ils disent, bon, la nuit porte conseil. Alors qu'ils ne nous invitent pas officiellement à leur réunion. Apparemment, nous n'avons pas droit à la parole. Mais on ne dit rien, on ne conteste pas, mais on attend. Et ils nous trouvent dans un endroit secret. Et c'est là qu'on commence à exercer ce que Dieu a mis en nous comme don. Lorsqu'il nous demande, il nous pose un problème,
Et c'est ainsi qu'on donne humblement notre avis. Et à notre grande surprise, et deux fois ils ne s'en cachent pas, et il leur même arrive, même qu'on leur parle, et qu'ils essaient même de banaliser, de faire comme si ce qu'on avait dit n'était pas important. Et à notre grande surprise, on les voit entrer. De parler, vous voyez, non, de parler comme si ça venait d'eux. Et intérieurement, on ne dit rien. Vous voyez, on ne dit rien. Donc, c'est pour vous dire à quel point nous sommes vraiment, je ne sais pas, nous avons ce don qu'on doit mettre à notre profit. Je vois que nous sommes tous croyants ici. Il y a des musulmans et il y a des chrétiens. Et vous avez déjà entendu parler d'Adam et Ève à la création du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est par la femme que Satan est passé pour donner la pomme à qui? À l'homme. Parce qu'il est intelligent, Satan est intelligent. Il sait qu'en passant par la femme, elle pourra convaincre l'homme plus facilement. Puisque c'est à l'homme que Dieu a parlé clairement en disant, tu pourras manger à tous ces fruits, mais sauf à un seul. Donc s'il était venu directement s'adresser à l'homme en lui disant, oui, tu manges ce fruit, etc. Si tu manges, tu seras intelligent, etc. L'homme ne l'aurait pas écouté. Mais il a préféré passer par la femme. Et voilà que la femme a su trouver les mots qu'il fallait pour faire quoi? Pour convaincre son époux, Adam, pour que toute l'humanité soit responsable, si on veut bien voir, du geste que Ève a posé. Donc c'est pour dire qu'en nous, nous avons quelque chose. Mais malheureusement, on utilise ce don que Dieu nous a donné, ce privilège pour nous détruire. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans la société, que ce soit au travail. C'est toujours les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. C'est toujours nous. Au lieu d'utiliser cela pour nous faire du bien, pour nous aimer, pour nous éduquer, pour apprendre à nos jeunes filles comment il faut se comporter vis-à-vis des hommes, de nos frères. Vous voyez, on est tellement occupé à faire des histoires, à s'occuper des futilités qu'on n'a même pas le temps de donner les conseils qu'il faut à nos filles, à nos enfants, à nos petites sœurs. Pour leur permettre de se respecter, de respecter leur corps pour que les hommes nous respectent. C'est vrai. Je parle de manière générale parce que il n'était pas prévu que je parle. Donc je vous parle du fond du cœur. Nous donnons par exemple des conseils à nos filles, à nos enfants, à nos petites sœurs. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes un exemple? Nous ne sommes pas un exemple. Donc par rapport à ça, elle ne peut pas nous suivre. Et quand elle ne peut pas nous suivre, qui perd? C'est la femme. Et qui en profite? Ce sont nos frères, ce sont les hommes qui nous demandent conseil, qui profitent de nous. Vous voyez, qui nous demandent conseil, qu'on aide, etc. Et c'est tout à fait normal d'ailleurs. On est là pour se compléter. Vous voyez?
Oui, on les respecte, on les aime, on est à leur disposition, ce sont nos époux. Vous voyez? Mais il faut aussi qu'on pense en nous aussi, qu'on ne se laisse plus utiliser. Donc, par rapport à ça, nous devons nous entendre, nous devons nous pardonner, nous devons nous aimer, nous devons changer de comportement. Donc, quand on réfléchit profondément, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de notre propre malheur, ce ne sont pas les hommes. Donc, je vous en prie. Les hommes là, ce sont nos bébés. On sait comment les avoir. Oui. Donc, vraiment, mes sœurs, j'en ai fini. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse en sorte que nous puissions nous entendre. Je vous remercie. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir mes soeurs. Je ne parle pas de vous derrière. Vous êtes contente pour ce qu'elle a dit là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, pour moi, ce n'est pas une question. Je suis en train de parler. De ce que je veux parler, je veux que la communication n'a qu'à passer à toutes les femmes. Parce qu'on a convoqué les gens, on ne voit personne. Ça là, ce n'est pas toutes les femmes de New York, ça. Donc, je ne sais pas pourquoi elles ne viennent pas. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'elles viennent. Mais chaque fois qu'on lance l'appel, personne ne vient. Et puis après, il y a des petits groupes, il y a trop de bavardage, comme elle a dit là. Si on arrive d'être satanique nous-mêmes là, on pouvait s'attendre. Si les femmes s'attendent, forcément, ils vont nous suivre. Ils n'ont qu'à porter ce qui n'est pas veste même, ils vont nous suivre. Mais si nous, on ne s'entend pas, ils vont porter veste pour faire malin. Hein? Donc, pardonnez. Si on sort d'ici là, chacune n'a qu'à parler à sa voisine, à son voisin, ou bien comme on appelle, sa camarade de même immeuble, pour que prochainement, on puisse être mieux en groupe, et puis on va discuter de ce qui ne va pas vraiment. Parce que franchement, ça ne va pas entre les femmes ivoiriennes, on a qu'à se dire la vérité. Ça ne va pas. C'est la preuve, ça. On appelait tout le monde, mais personne n'est là. C'est une majorité qui est là. Et si on décide tout de suite de faire quelque chose, elles vont dire encore que vous avez fait votre groupe, vous ne nous avez pas appelés. On ne sait plus ce qu'on va faire. C'est ce que je voulais dire. Madame, s'il vous plaît, votre nom. Hein? C'est Kadi Kone. Merci, madame. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, madame. Bonsoir. Je voudrais dire tout à l'heure que vraiment nous sommes fiers de vous, monsieur l'ambassadeur, à New York ici. Parce que à chaque fois quand on soulève la main pour un problème d'ici ou là, qu'il s'agit de la communauté, il est toujours présent. Vraiment, on vous remercie. Alors, je vais la répéter tout à l'heure. Elle disait tout à l'heure que derrière un grand homme, il y a une grande dame. N'est-ce pas qu'elle est grande dame? Elle nous attend. Ouais. Vraiment, ça ne va pas comme Kadi Kotiba l'a dit. Et si on parle comme ça sur le pardon, sans rentrer un peu dans la profondeur, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme la plaie est là et puis on a emballé sans la nettoyer. C'est vraiment, ce n'est pas intéressant. Moi, je voudrais rentrer un peu dans la chose. Je voudrais que monsieur l'ambassadeur sache que ici, là, ça ne va pas entre les femmes. On en a tellement souffert au temps de la politique. Aujourd'hui, on est au pouvoir, ça ne va toujours pas. Je ne comprends pas. Je voudrais qu'ils disent un petit mot là-dessus. C'est pour ça qu'on le reçoit aujourd'hui. C'est vraiment très important. Parce que les problèmes des femmes, là, ça ne finit pas. On dit oui, là, on va se lever ici. Il y a au moins 4 groupes que je connais. Mais qu'est-ce qui fait ça? Parce que c'est les petits groupes de ici, machin ici, c'est trop.
Voilà l'exemple de Karamo Fofana. Aucun en Amérique ici ne peut dire que cela n'a pas été voté, ce n'est pas normal. Tout le monde le fait. Ça, c'était un grand exemple. C'est un grand exemple qu'on a mis là, qui est Karamo Fofana. On a préparé ces élections-là pendant 3 ans exactement. Si ce n'est même pas plus que ça. Parce qu'à commencer le début jusqu'à la fin, j'ai tous les cassettes. Mon mari filmait. Mais je pense qu'on doit faire aussi la même chose pour les femmes. Déjà, lui, fille est là qui coiffe les hommes, tout le monde ici. Mais s'il y a le groupe des femmes au moins, on sait que quelqu'un arrive, un responsable arrive du pays, on voit le responsable des hommes, on voit aussi la représentante des femmes. Je crois qu'on sera encore plus respecté devant nos responsables qui viennent ici. Parce que tout le monde a écouté quand même le discours de Madame Loto, quand elle dit par exemple l'étranger a des gros yeux mais ne voit pas. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. La salle là ne devait pas être comme ça ces jours-là. Si on dit ici qu'il y a 10 000 femmes, il y a 10 000 hommes, il doit y avoir peut-être 9 000 femmes ou combien? Tout le monde n'est pas marié, mais il y a beaucoup qui sont quand même mariés. On a nos enfants ici qui sont grands aussi, qui sont mariés. Nous aussi, on est là. Hein? Mais écoutez, on est nombreux, les femmes sont nombreuses aussi, comme les hommes. Je le disais ce soir, j'ai dit, vraiment, ça va me faire honte si le président, si l'ambassadeur arrive, que la salle est vide, parce que tous se sont appelés pour dire, ne venez pas, carrément. Ne venons pas. Ne venons pas parce que ça ne va pas être à vos faveurs. Non, ce n'est pas faveur de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'organise. C'est sur le point où moi je suis là. Il faut qu'on s'organise. Les petits groupes là, on est fatigués. Si on est organisé là, je me répète, si on est organisé, qu'il y a un responsable qui arrive, on voit le président des Ivoiriens, on voit la responsable des femmes, elle va sortir aussi toutes les femmes, et puis c'est pas les Ivoiriens qui vivent à New York, ça. Quand on va à Washington, on a 2-3 cas. Mais vous ne pouvez pas dire que ça fait un cas. Non. Non. Parce que si on parle, le pardon, il n'y a pas de... Le pardon, ça va. Mais ce qui doit envoyer le pardon, là, c'est de ça qu'on doit parler. Je m'arrête pour le moment. Je crois que je dois continuer après, mais pour le moment... Merci, Madame Dosso. Tous les jours, Magnan Fofana, Madame Cissé, elle m'appelle, Fine, va là-bas, je fais tout. J'appelle tout le monde. Si on est venu, on dirait qu'il y a finira. On voit qu'une personne. La dernière fois, ce que j'ai dit, les membres qui sont dans la société, les Ivoiriens, il faut que le président, même sa femme, doit venir avant que les autres. Les membres de l'association. Votre femme ne viendra pas. Pourquoi les autres qui stressent ou bien ils vont leur travail? Ils disent on ne peut pas venir. C'est ça qu'on me dit. Quand j'ai quitté ici, tante Fine, qu'est-ce qu'on dit? J'ai dit pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Si tu n'es pas allé là-bas, ton mari est là-bas ou bien ton copain est là-bas. Moi, je n'ai rien dit. Madame, avec l'ambassadeur, ils sont là. Ce qu'on dit, ça rentre ici, ça sort ici. Parce que ici, là, il y a des gens qui n'ont jamais eu l'argent de même plaque or en Afrique. Ils sont venus ici. Ils ont construit, ils sont dans les tontines. $20 000, $50 000. Tout le monde est gonflé. Les bœufs, ceux qui ont des bœufs en Afrique, ils sont devenus cabris ici. Les cabris sont devenus les bœufs ici. En Amérique, c'est comme ça. Tout le monde sont aigris. Toutes les femmes ivoiriennes sont aigries. On ne peut pas s'attendre. Moi, je dis devant vous ici, là. C'est la vérité, moi, je dis. Moi, je n'ai jamais peur parce que j'ai hérité. Mon papa n'a jamais eu peur. Il était derrière au Fouet Boigny, Auguste Denis, Philippe Yassé. Il a donné l'argent. Si ma maman a fait, si mon papa, il a fait enfant. Voilà où quand son papa, il paye mouton. Tous les nobles de Trèche, Marcory Koumassi, c'est les nobles qui font pour nous. Mais moi, je ne peux pas avoir. Je ne serai jamais filmé. J'ai dit derrière tout le monde. Si on t'entend, que Fine a dit ça là, il faut dire voilà, elle a dit devant moi. Voilà ma sœur assise au travers, elle est assise, Madame Diaby. Nous, on est des Trècheville. La confusion que moi j'ai remarquée, c'est de ça que j'ai parlé. La FAFI, là, et puis l'association des femmes ivoiriennes.
est-ce que c'est la même chose? Parce que suivant ce que j'entends dehors, ils disent, les gens disent qu'il y a déjà une association de femmes ivoiriennes. Il y a eu opposition jusqu'à il y a eu élection même. Et je suis surprise que celle qui a été élue comme présidente des femmes ivoiriennes, il y a une grande réunion des femmes ivoiriennes et des Ivoiriens, elle n'est même pas dans la salle. Donc elle est présidente de quel Ivoirien? Des femmes ivoiriennes. Ah, merci, madame. Monsieur, elle a été invitée, la présidente. Elle a été invitée officiellement. Elle a été invitée. Oui. Toutes les femmes ont été invitées. Elle a été invitée. Ma sœur. Moi, c'est madame Diabaté Nene. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ok. Moi, c'est par rapport à la réconciliation. Tout à l'heure, on a dit que les gens ont été invités et qu'il y a des groupes qui ont essayé de mettre un blocage. Je pense que pour qu'il y ait vraiment la réconciliation, s'il y a des groupes qui font des blocages, si on connaît vraiment ces groupes, pourquoi ne pas les approcher, leur demander qu'est-ce qui se passe? Nous sommes entre nous les Ivoiriens. Tout le monde sait, on ne va pas se voiler le visage, tout le monde sait qui fait quoi. Pourquoi approchons-les, demandons qu'est-ce qui ne va pas, pour qu'il y ait l'union, pour qu'on s'entende, pour que la Côte d'Ivoire avance. Parce que tant qu'on est là, on essaie de prendre des décisions sans eux, ils vont toujours mettre les bâtons dans nos roues. On ne va pas avancer, on va rester là comme ça. Moi, j'aimerais que l'ambassadeur fasse encore un effort en essayant de les appeler et les mettre ensemble avec le président pour que ce qui ne va pas, ils n'ont qu'à nous dire. Peut-être qu'ils ont été blessés quelque part, on ne sait pas. Qu'ils nous disent ce qui ne va pas pour que la Côte d'Ivoire avance, pour que nous, les Ivoiriens de New York, on s'entende. Quand il y a un problème au niveau des Ivoiriens, on a honte. Quand on va dans l'association des Maliens, on est écartés. Ils sont ensemble, ils font tout ensemble. Les Sénégalais, ils sont ensemble, ils font tout ensemble. Mais nous, les Ivoiriens, c'est Mankono qui est ici, Odjene est là, c'est pas bien. Quand on dit qu'il y a une fête des Ivoiriens, on veut que tout le monde vienne. C'est plaisant quand on voit tout le monde péter, Baoulé, Djoula, tout le monde, que tout le monde soit ensemble. Moi, c'est ce que je demande aujourd'hui. Bonsoir, frères et sœurs. Moi, ma question se précise sur le fait que, est-ce que j'aimerais demander au président des Ivoiriens si le fait que les femmes ne s'attendent pas ici, s'il y a eu une fois une réunion regroupant toutes les femmes et leur proposant une élection, afin qu'on puisse élire une femme officiellement. Annoncer ça, faire des publicités, des annonces, pour que celles qui sont intéressées à être candidates puissent se présenter, pour qu'il y ait officiellement une présidente des Ivoiriennes à New York ici. Moi, c'est ma question, Merci, Madame Goli, qui contestait un autre groupe de femmes et qui ont mis un comité sur pied, un comité d'élection dans 1 ou 2 semaines à peu près. Ok. Et il y a eu des élections. Alors, moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez de cette élection-là? Tout de suite, là, quand je parlais de savoir la différence entre FAFI et l'Association des femmes ivoiriennes, je partais vers cette élection-là. Parce que cette élection-là a eu lieu à cause de la FAFI. Ça a été dit, ça n'a pas été dit, moi je dis. Ça a été fait à cause de la FAFI. Ils s'imposaient parce qu'ils disaient que ouais, ils ne veulent pas que Rokia Ba soit présidente des femmes ivoiriennes à New York. Donc maintenant, c'est pourquoi j'ai posé la question. La FAFI, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire association des femmes ivoiriennes ou bien ça veut dire autre chose? Suivant ça maintenant, on va savoir comment approcher celles qui ont fait leur élection de présidente ivoirienne là. Et puis dire maintenant que nous aussi on ne veut pas. On va refaire l'élection. Là tout le monde, Fafio, Fafao, Sarmatao, Abe, nous tous on va faire une élection ensemble et puis on saura maintenant qui est la vraie présidente. C'est tout. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci madame. Madame la responsable de la FAFI,
Je vous donne le micro pour éclairer un peu l'esprit des gens. Bonsoir, Madame l'ambassadrice. Bonsoir, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, tout le monde. Vous savez, on avait décidé, en tant que FAFI, de venir écouter parce que le président nous a appelé, le président a approché la présidente et il a demandé à nous rencontrer. Quand elle a demandé pourquoi, il a dit c'est pour une réconciliation parce qu'il y a des problèmes au niveau des femmes. Donc, nous, sachant que nous n'avons pas de problème avec qui que ce soit, mais par politesse, nous sommes des Africains. Quand quelqu'un te dit « Viens, j'ai besoin de toi », ben, on y va. Donc, nous sommes venus ce soir pour écouter ce qu'on doit nous dire. Sinon, on n'est pas venu pour répondre à des questions ou poser des questions. Vraiment, ce n'est pas un manque de respect, mais je souhaiterais vous rappeler un peu, Excellence et Madame, vous étiez à la fête de la FAFI et vous avez entendu, et j'ai pris après le micro pour préciser que nous ne sommes pas représentatives de toutes les femmes ivoiriennes aux États-Unis, à New York. Nous sommes une ONG. Nous ne sommes pas une association. Aujourd'hui, je le dis, parce que moi, je n'aime pas les quiproquos. Avant la fête, je suis passée, on est passé à la télévision, à Abidjan TV, à Ivoire TV, et au cours de la soirée, je l'ai dit pour rassurer les gens, il y a eu des problèmes, c'est vrai, il y a eu des malentendus et tout ça. Mais vous savez, avec l'âge, vient la maturité et vient aussi la sagesse. Donc, devant les calomnies et tout ça, nous avons décidé de montrer l'amour. Et c'est ce que nous avons fait dans la salle ce soir-là, en disant que, Dieu merci, maintenant nous avons une association des femmes ivoiriennes qui est créée, dont la présidente a été élue la semaine, je crois que c'était peu de temps, la semaine avant. Donc, de facto, en tant que FAFI, nous appartenons à l'AFI parce que ça, c'est l'association de toutes les femmes ivoiriennes. Nous ne sommes qu'une ONG. Il faut que ça soit clair. Le président nous a approchés. Et là, comme grande sœur Finin dit, elle est passée dans tous les salons, toute la 125, pour appeler les dames, pour leur dire qu'il y a une réunion aujourd'hui. Nous, on est venus par respect. Nous sommes des mamans. Hier, on était à la fête des Béninois. Nous sommes restés là-bas jusqu'à une certaine heure, 2h30. Je suis rentrée. Mais la présidente et les femmes ici sont restées jusqu'à 4h du matin. On est rentrés. Et moi, j'avais une étrangère. Donc déjà, je suis rentrée vers 3h du matin. 6h du matin, j'étais debout parce qu'il fallait l'accompagner à la gare. Je n'ai pas dormi. On n'a que le dimanche pour s'occuper de la maison, pour se préparer pour que lundi, nous reprenions. Mais malgré tout ça, on est venu par respect et surtout qu'on a su que l'ambassadeur serait là, on est venu. Bon, si les autres ne sont pas venus pour juger une affaire, je pense qu'on demande les deux parties. Bon, nous, on n'a pas, sincèrement, Fafi, on n'a pas de problème avec, et on s'entend très bien, on plaisante. On était dans le hall de l'Intercontinental. La FAFI était là, il y avait la présidente, les membres de l'AFI. On s'est taquiné, on voyez comment on fait parmi les femmes. Un petit point aussi que je voulais soulever, ça je m'adresse au président des Ivoiriens. Je trouve que la présidente, notre ministre était là, c'était le 9 mars. Et si elle a dit effectivement, il y a eu des problèmes avant que nous fassions notre fête, avant que l'AFI soit, il y ait les élections de l'AFI. Donc, si Madame la ministre a dit ça au cours de la soirée, j'aurais aimé qu'il prenne le temps de consulter, d'aller vraiment chaque groupe, savoir quel est le problème, faire d'abord des concertations au niveau des différentes personnes et ensuite appeler son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour venir. Là, apparemment, le travail n'a pas été fait. Les autres ne sont pas venus. Et ça, Monsieur le Président, ce n'est pas à votre crédit. Et je trouve aussi qu'en se comportant comme ça, elles ont manqué de respect à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à son épouse. Je ne critique personne, mais c'est une constatation. On est venu, on voulait partir depuis, mais on a dit non, l'ambassadeur vient par respect. Il faut que nous soyons là. Et encore le bouquet, la cerise sur le gâteau, il est venu avec Madame qui nous a appelés, qui nous a interpellés. Vraiment, vous auriez pu prendre le temps parce que ça fait la 2e semaine.
voir toutes les femmes. Donc, nous, FAFI, on n'a pas de problème. On attend que l'AFI fasse la première réunion, qu'on nous envoie les convocations, on s'en va. Et puis, s'il y a des cas d'adhésion et tout, vraiment, c'est ce que je voulais dire, quoi. On n'est pas différents. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, Madame. Monsieur le Président. Madame Monique Oulaye a tout dit. Je tenais seulement à faire juste une petite... je voulais juste apporter une rectification. La FAFI se définit comme la Fédération des associations des femmes ivoiriennes. Pourquoi on la définit comme ceci? C'est parce qu'elle rassemble des sœurs, des leaders d'associations qui se sont assises et qui ont décidé. D'abord, on était une association, et puisqu'on était un ensemble d'associations, on l'a érigé en fédération. La fédération, on s'est assis, on a commencé à travailler, on a introduit nos papiers, comme on a aussi défini, et au fur et à mesure, on s'est érigé en ONG. Je crois qu'ici en Amérique, n'importe quelle association peut faire ses démarches et puis s'ériger en ONG, s'il le veut. This is a freedom country. Oui ou non? Donc, on n'a pas de problème. On ne s'est jamais proclamé comme la présidente de l'association des jeunes. Je ne l'ai jamais fait. Donc, je pense que, comme Monique l'a dit, je suis une Ivoirienne comme une toute autre. Je suis membre de l'AFI, si l'AFI existe. Mais la FAFI est une fédération qui existe en bel et bien lieu sur les États des Nations, sur l'État de New York. Que les gens le veulent ou non, qu'on nous accepte. Nous sommes la FAFI, mais nous sommes membres de l'AFI. C'est ce que je voulais clarifier. Et c'est nous qui avons été attaqués, c'est nous qui avons été insultés, c'est nous qui avons été vilipendés sur l'Internet. On a pardonné, bien sûr, on a pardonné, oui ou non? On est au-dessus, on n'a pas de problème avec qui que ce soit. Moi, je suis très, très croyante. Le pardon, c'est ma nourriture. Madame, j'ai compris vos conseils. Excellence, j'ai compris vos conseils. J'ai pardonné. Je n'ai plus quoi que ce soit avec qui que ce soit. Mais nous, on continue notre travail. Merci, Madame. Camarade, veuillez m'excuser. J'ai été interpellé à 2 reprises. La première, celle de Madame Goli, qui me posait la question si l'UNI a organisé une élection des présidents des femmes. L'UNI n'a pas organisé une élection des présidents des femmes. Mais l'UNI a dans son programme d'organiser les femmes et la jeunesse. Et dans notre programme, nous avions été devancés. Et chacun a vu le communiqué sur l'Internet. Donc, de façon très précipitée, une élection a été organisée sans que l'UNI ne soit associée. Et l'UNI, comme vous le savez comme moi, c'est l'Union des Ivoiriens de New York. Vous pouvez organiser une élection à l'échelle régionale ou départementale. Vous pouvez informer l'UNI après. Mais quand vous voulez organiser une élection à l'échelle nationale, il faut que l'UNI soit obligatoirement impliquée. Donc cette élection qui a été organisée de façon précipitée, il n'y a pas eu d'assemblée générale pour recueillir les avis des uns et des autres, pour faire une constitution, un statut et règlement intérieur, consensuel, créer une commission électorale indépendante et donner le pouvoir à cette commission électorale indépendante pour faire le programme des élections. Ça prend du temps, mais ça n'a pas été fait. De façon précipitée, cette élection a été faite. Mais néanmoins, comme l'UNI déjà cherche toujours l'union, il n'y a pas eu d'opposition. J'ai appelé la présidente, qui a été élue, pour lui dire que l'ambassadeur vient et nous voulons saisir l'appel que le ministre de la Solidarité a lancé. Effectivement, il y a un vrai problème entre les femmes. Donc, l'UNI étant l'outil de rassemblement, ne pouvait pas s'asseoir pour regarder cette situation. Et comme je connais la mentalité de ceux qui sont en train de tirer les ficelles, j'ai voulu associer l'ambassadeur à cette réunion pour qu'ensemble, on vienne trouver les voies et moyens pour qu'on organise quelque chose de plus consensuel. Mais quelqu'un m'a dit que non, ce n'est pas l'affaire de l'UNI, c'est l'affaire des femmes. Voyez-vous?
C'est l'affaire des femmes. Et j'ai répondu à cette personne par une petite histoire. Un jour, le marguillat et le coq étaient en train de faire palabre. On a dit au bœuf d'intervenir, le bœuf dit non, ça c'est entre le marguillat et le coq. On a dit au cheval, le cheval dit non, ça ne m'intéresse pas. Presque tous les animaux du village ne sont pas intéressés. Et par malchance, ils sont rentrés sur la mère du roi qui était couchée. Et le boulet a mis ses ailes là, dans le panier du coton de la mère du roi. Et ça a pris le feu, parce qu'il y avait un foyer de feu à côté. La case a pris feu, le vent a soufflé, tout le village a été brûlé. Est-ce que cette histoire s'est limitée au coq et au marguillat? Non. Et comme nous sommes au village, les parents ont interprété que c'est une affaire, il fallait chercher les causes, que ce n'est pas normal. Les marabouts sont venus, les féticheurs sont venus. On dit, ah, pour que ce genre de truc ne se passe plus au village, il faut sacrifier le bœuf. On a sacrifié le bœuf. Il y a un autre qui est venu dire non, s'il y a un cheval blanc dans le village, il faut sacrifier le cheval blanc. Le cheval a été sacrifié et c'est ainsi que tous les animaux du village aussi ont été sacrifiés. Voyez-vous, pour moi, ce n'est pas seulement une affaire des femmes. Nous sommes tous impliqués dans la recherche de la réconciliation. Et j'ai trouvé que la personnalité la mieux placée aujourd'hui, c'est son excellence. J'ai appelé presque toutes les associations, tous les présidents des associations, mais à ma dernière surprise, on m'appelle ce soir, on dit, mais M. Fofana, on ne comprend pas. On nous dit que l'ambassade ne vient pas, que la réunion est reportée, vous ne nous avez pas informés. Mais qu'est-ce que je pouvais faire à la dernière minute? À la dernière minute, qu'est-ce que je pouvais faire? Voyez-vous? Donc, moi, je pense que si nous sommes vraiment décidés d'aller à la réconciliation, nous pouvons aller à la réconciliation. Ce que moi, je voudrais solennellement demander aujourd'hui, c'était de demander à nos sœurs, qu'est-ce que vous proposez devant l'ambassadeur pour qu'il prenne note et maintenant nous envoyer une note pour dire, bon, voilà, après la réunion de réconciliation, voici ce que nous proposons pour que la paix revienne à New York. Parce que c'est inconcevable qu'à chaque fois que les dirigeants viennent du pays, des groupes sont formés pour aller dire, et finalement, ils n'ont plus de respect pour nous. Parce qu'on se minimise, on se diminue et c'est honteux. Je pense bien qu'on doit arrêter ce genre de pratique. Si les femmes décident d'organiser une élection à l'échelle nationale, l'UNI peut superviser, mais toutes les décisions viendront des femmes. Et là, nous allons créer un statut et règlement intérieur consensuel, organiser les élections. Cette femme maintenant qui va sortir présidente des Ivoiriens de New York, nous allons travailler ensemble pour faire avancer la communauté. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames les présidentes et autres membres d'associations ivoiriennes, je crois que tout a été dit, hein? Tout a été dit. Et là, je me mets dans mon rôle d'ambassadeur pour vous dire que nous sommes venus de Washington, certes, mais pour nous, ce n'est pas la distance qui importe. C'est l'objet de notre venue. Nous sommes venus parce que nous avons estimé que la raison pour laquelle il nous avait été demandé de nous rendre à Washington était importante. Et cette raison-là n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'il y a 500 personnes, ou alors qu'il y a 200 personnes, ou alors il y a 5 personnes, que ce pourquoi nous sommes venus va changer. Nous sommes venus pour chercher à réconcilier les Ivoiriens. Si la réconciliation était chose aisée, elle aurait été réalisée depuis longtemps. C'est parce que c'est difficile que ça prend du temps. C'est ce dont il faut se convaincre. Et je crois que c'est une raison supplémentaire pour rendre hommage à ceux et celles qui se sont déplacés pour venir. Parce que c'est pas parce que... C'est pas parce que
vous êtes là, qu'on doit en déduire que vous aussi, vous n'avez pas souffert des frustrations, que la crise a contribué à parsemer au sein de la communauté. Tout un chacun d'entre nous a souffert des effets collatéraux, comme je le disais, de cette crise-là. Alors donc, nous sommes venus aujourd'hui. Moi, je considère que c'était une première mission, parce que je pars du principe que c'est une mission de longue haleine. Rien ne dit que ça sera la première et la dernière. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, nous serons en train de travailler dessus. C'est nous qui devrions pouvoir dire que oui, nous sommes venus, les gens nous ont appelés, on est venus et puis il n'y avait pas grand monde. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on fonctionne au résultat. Nous voulons réaliser cette réconciliation avec les femmes de New York. Et il faut qu'on se donne les moyens pour pouvoir y parvenir. Et le premier des moyens, de notre point de vue, c'est la disponibilité. Si tu n'es pas disponible, si tu es venu une fois et puis tu dis, bon, comme il n'y a personne, vraiment, moi, je ne viens plus. Dans ces conditions, tu as failli à ta mission. Et puis, moi, ce qui me réjouit, ça a l'air banal, mais c'est important. C'est que les gens ont dû user de stratagèmes pour aller dire aux gens que l'ambassadeur ne vient pas, donc ne venez pas à la réunion. En d'autres termes, s'il n'avait pas dit ça, certainement, il y aurait eu bien plus de monde que ça. Maintenant que vous savez que c'est comme ça qu'il procède, il vous appartient maintenant d'affiner votre stratégie en matière de communication pour amener les uns et les autres à comprendre que la réconciliation est un passage obligé pour nous. Si nous voulons une Côte d'Ivoire à nouveau stable, pacifique, prospère et qui va à nouveau se mettre sur l'orbite du développement, on ne peut pas, c'est un patrimoine commun, on ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire prise en otage. Mais si il s'avère que les autres ne veulent pas, nous allons commencer. Si on commence, ils vont suivre. Ça a toujours été comme ça. Même si vous passez en revue les différentes associations qui vous est arrivé de mettre en place, au commencement, il y a peut-être 2, 3 personnes qui prennent l'initiative et puis au fur et à mesure, les autres suivent. C'est comme ça. Donc vraiment, je voudrais remercier le président Karamoko et son équipe d'avoir eu cette initiative et remercier vous, les présidentes et les autres membres des différentes associations qui ont accepté, malgré l'heure tardive ce dimanche, de prendre sur leur temps pour venir, c'est dire que la Côte d'Ivoire vous tient à cœur. Je vous ai dit que c'est notre bien le plus précieux. Et je le dis à certaines de mes rencontres et conférences avec les Ivoiriens, je leur dis, et je vais le répéter ici aujourd'hui, que le bien le plus précieux que le bon Dieu ait pu nous donner, c'est la Côte d'Ivoire. Peut-être que nous-mêmes, on n'a pas conscience de ce grand cadeau que le bon Dieu nous a donné. Je dis parfois, bon, comme il y a les micros et tout ça, je dis, mais écoute, si à ton réveil, comme on le dit, tu es né quelque part où tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, quel que soit tout ce que tu fais, ça ne donne rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous, on achète chance une nuit, tu nais dans un pays où même les graines qui tombent, ça pousse. Même les graines qui tombent, ça pousse. Non seulement ça pousse, mais ça devient un arbre, ça produit des fruits. Ça, c'est pas un pays béni. Et avec ça, on n'a même pas conscience de ça. On s'amuse à s'entrequereller. Celui-ci a fait ceci, celui-ci a fait ceci. Au lieu de se mettre ensemble pour booster le développement de ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il s'agit d'importants sujets comme ça, comme le disait le président Houphouët-Boigny, l'amour propre n'a pas sa place. Il faut faire preuve de dépassement pour viser l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire.
C'est pour ça que nous sommes venus et c'est pour ça que nous reviendrons lorsque cela s'avérera nécessaire. Nous avons l'obligation des résultats. Parce que, après tout ça, le plus important, lorsqu'on aura fini tout ça, il faut passer à la phase de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas attendre que les chantiers qui s'ouvrent au pays, que tous les chantiers soient pris, alors que vous pouvez vous organiser en petite PME ou bien même en micro-entreprise pour prendre des parts de marché, pour aller participer. Vous êtes aux États-Unis quand même, le pays de la libre entreprise, par essence. Notre souhait le plus ardent, c'est de voir que aussi bien les hommes et les femmes venant des États-Unis, de la diaspora ivoirienne s'entend, ont constitué des entreprises, ils ont pris des parts de marché dans la reconstruction des routes. Il y a des gradeurs partout, mais vous ne pouvez pas vous mettre ensemble pour prendre des machines pour aller participer à la reconstruction des routes. Il y a des constructions de logements à faire. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Ça va bonifier tout ce que vous aurez investi. Le retour sur investissement est important. Donc, nous passons par la phase de la réconciliation. On se met ensemble. Une fois qu'on s'entend, ça nous permet de dégager nos esprits pour créer des entreprises pour aller participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La reconstruction de la Côte d'Ivoire, comme je le disais aussi, ce n'est pas une œuvre de philanthropie. Non, vous investissez, il y a le retour sur investissement. Vous êtes ici, vous êtes venu chercher le bien-être, c'est-à-dire vous êtes venu chercher les moyens financiers. Mais vous ne savez pas. Peut-être que si vous le savez, c'est de façon approximative. Si vous investissez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le retour sur investissement est très important. Peut-être plus important que ce que vous allez mettre des années et des années pour pouvoir avoir ici. C'est de cela qu'il s'agit. Et comme on dit que l'argent n'a pas d'odeur, quand il s'agira d'intérêts mis ensemble, ça va contribuer à taire ces divergences, que ce soit politiques, si vos intérêts sont communs. Vous avez créé une entreprise commune qui est en train de prospérer. Qui va venir dire oui, celui-ci est UDPCI, celui-ci est ceci ou bien ceci, cela. À partir du moment où c'est en train de générer des bénéfices. À ce moment-là aussi, on comprendra que nous avons intérêt à protéger la Côte d'Ivoire parce que nous y avons des intérêts. Voilà comment on peut avoir de la vision pour son pays. Nous pouvons le faire. Vous pouvez le faire. Alors donc, quand on a des objectifs de ce genre, on n'a pas le temps de s'attarder sur le fait que celui qui a dit que oui, bon, mais vous comprenez que vraiment ça fait mal parce que c'est un véritable gâchis. Non seulement on a perdu 10 ans, le moment est venu de se racheter, de se rattraper et on va encore entrer dans cette mouvance pour à nouveau perdre du temps alors que le moment est venu de rattraper le temps perdu. Moi, je ne peux pas vous suivre dans cette voie. Voilà, Monsieur le Président, ce que je tenais à dire. Je suis venu, je vous ai parlé, mon épouse aussi s'est jointe à moi pour donner sa part en tant que femme. Je crois qu'on vous a suffisamment parlé. Vous allez réfléchir, mais sachez que le problème qui figure en ordre de priorité du président de la République, c'est pour ça qu'il a mis le problème de la réconciliation comme sa priorité numéro 1. Il faut qu'on se réconcilie, parce que tout le reste découle de ça. Sinon, toi, tu es en train de construire, les autres, ça ne va pas. Moi, je me dis, vous êtes aux États-Unis, c'est une chance inouïe pour nous tous d'être dans ce pays qui est numéro 1. Donc, il faut qu'on en tire quelque chose et que ce que nous allons tirer des États-Unis, qu'on puisse, de façon positive, envoyer ça pour pouvoir impacter positivement sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ce rôle-là que vous devez pouvoir jouer. Comment vous pouvez jouer ce rôle si vous-même, ici aux États-Unis, vous vous comportez pire que ceux qui n'ont pas quitté la lagune, le bord de la lagune ébriée? Vous comprenez? Alors que nous, on se dit,
que ceux qui sont aux États-Unis, ils sont venus, ils baignent dans un environnement qui a déteint positivement sur eux et qui vont apporter quelque chose au pays. Et puis, bon, ici, là, quand on vient dire oui, on prend le téléphone, ah, l'ambassadeur ne vient plus. Vous comprenez, vous voyez la stratégie. Mais vous comprenez. Alors donc, de grâce, vraiment, faites tout pour comprendre qu'il s'agit d'un intérêt commun. L'intérêt de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes, et qu'il s'agit d'un patrimoine commun, il s'agit du patrimoine que représente la Côte d'Ivoire pour nous tous. Donc il faut qu'on en prenne tous soin et que pour cela, on accepte de se pardonner, de se réconcilier pour mener à bien cette mission. Voilà ce que je tenais à vous dire, mais je voudrais dire au président, il ne faut pas se dire que oui, on a fait venir l'ambassadeur pour rien. Non, mais seulement qu'ils prennent les dispositions, on prend tous les contacts, on passe les annonces. Quand on est sûr que cette fois-ci, ils ne vont pas dire aux gens que l'ambassadeur ne vient plus, bon, on va venir et puis bon, on va à nouveau se mettre au travail pour qu'on puisse réussir cette mission. Et vous verrez, une fois qu'on aura réussi ça, ceux que vous dites qu'ils sont organisés, nous allons les rattraper. Les autres font des histoires aussi, mais au moins ils sont animés par un sentiment, bon, je n'ai pas dit de nationalisme, qui fait qu'ils se surpassent pour aller à l'essentiel. C'est ce qu'on vous demande. Vraiment, je vous remercie de nous avoir honorés en prenant sur votre dimanche pour venir nous accueillir et nous écouter. Et je suis avec mon épouse d'avis avec vous que nous avons une mission commune, celle qui consiste à repositionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations après avoir contribué à redorer son blason et après avoir contribué aussi à faire en sorte que les Ivoiriens et les Ivoiriennes à nouveau cheminent en frères et sœurs. C'est ce que je tenais à vous dire, Monsieur le Président. Madame, elle m'ajoutait que de ne pas oublier de vous dire que vous devez aller dans le sens de la paix. La paix, la fraternité, la concorde, la cohésion qui contribueront à rendre la Côte d'Ivoire encore plus forte et encore plus prospère. Je vous remercie.